nettoyer notre fois. Oui, ah oui, le peu importe, c'est le moment qu'on nettoie. Bravo. Rodena. La maman Renzo, tu vois. Le galier, on le reconnaît toujours parce qu'il a des feuilles verticillées, donc toujours en rond, comme ça autour de la tige en étage. Et celui-là, Gratron, il colle. Il s'accroche à nous. Et lui, il est médicinal. Ah ouais. Je m'appelle Magali Faure, j'ai 34 ans, ça y est c'est révolu, et je suis installée depuis le 1er janvier 2011 avec mon compagnon Aurélien Capel qui est installé lui depuis septembre 2007, me semble-t-il, oui c'est ça. Et on a repris l'exploitation familiale de sa maman et de son beau-père. Son beau-père était ici en agriculture biologique depuis plus de 30 ans maintenant, peut-être 35. À l'époque, Jean-François Castex, donc de qui on a repris la ferme, avait des moutons. Il a monté une ferme auberge pour écouler ses moutons en direct, quoi, dans la ferme auberge. Moi, je suis arrivée en septembre 2001 en tant qu'apprentie ici. Et à ce moment-là, la ferme était déjà en entre guillemets restructuration. Ça fait très entreprise, mais bon. Et, le nombre de moutons était descendu à 50 parce qu'il n'y avait plus personne pour courir derrière. Ils étaient passés au port Gascon en plein air et ils avaient quelques vaches. Quand Aurélien s'est installé, on a augmenté légèrement le troupeau de vaches et on a mis en place un nouveau bâtiment. Ou donc ça c'est quand moi je me suis installée, je crois, le nouveau bâtiment. Enfin bref, de toute façon c'est un peu lié les deux. Donc et quand moi je me suis installée, on a augmenté le cheptel porcin. Sur papier du moins. Après ça a été un peu plus compliqué dans le direct. Et on a actuellement une quarantaine de mères. Enfin on a 36 UGB exactement, me semble-t-il. UGB c'est unité gros bovin. On a 5 truies avec un verra. Toutes les portées sont portées à l'engraissement. Tout ceci est vendu en direct, soit en colis par nous, Aurélien et Magali, par le biais du GAEC de l'Arc-en-Ciel qu'on a monté quand je me suis installée, ou par Agnès et Jean-François qui ont gardé le côté vente directe sur le marché bio du Capitole. Voilà, ça c'est pour Yugi arrête. Ça c'est pour le côté vente. Après dans le côté ferme, il y a aussi la partie céréalière et production fourragère qui n'est pas négligeable étant donné qu'on produit tout le foin pour nos bêtes. Et peut-être, enfin, cette année, on va arriver à une autosuffisance concernant les céréales pour nos animaux. Et sinon, Aurélien s'est lancé dans un projet avec plusieurs autres paysans et citoyens, dans un projet de fabrication de pâtes artisanales, locales, bio, avec des anciennes variétés de blé. Donc on fait pousser aussi d'anciennes variétés de blé sur la ferme. Et voilà, que dire de plus, je sais pas, venez nous voir et, et vous saurez. Voilà.
Ouais, donc Aurélien Capel, agriculteur, paysan, ça le fait plus quand même. Donc je suis celui qui a un petit peu repris les terres ici, donc en 2007. Donc je suis le successeur de Jean-François Castex, mais pas son fils. Donc c'est pas une reprise familiale. Mais je suis là sur l'exploitation depuis l'âge de 5 ans quand même. Du coup, au début, j'étais pas trop décidé. J'ai fait des études en menuiserie, donc bac, et j'ai fait une année sabbatique où j'ai pas mal travaillé ici. Et j'ai un peu compris le sens de Jean-François, le sens dont il menait son agriculture à lui. C'était un petit peu indépendant des grands systèmes de coopératives, de semences et tout, et un peu à la recherche d'outils de fertilisation et d'amendement pour les animaux et pour les plantes, d'outils naturels, quoi, on va dire. Donc un petit peu, il court-circuitait déjà tout le système des coopératives, des engrais. La coopérative apportait l'engrais, apportait la semence et récupérait le grain, donc lui, il n'avait pas voulu me rentrer dans ce système-là. Et en fait, je pense que quelque part, c'est un peu ce qui m'a attiré vers l'agriculture. Le côté biologique, le côté naturel, le respect du végétal, de l'animal. Je me suis dit, si c'est pour faire comme ça, si c'est pour faire quelque chose qui a du sens, j'ai envie d'essayer. Et c'est ce qui a fait, voilà, j'ai fait un BTS Axe. Donc, côté respect de la nature, c'est rien à voir, c'est action et conduite des systèmes d'exploitation, donc c'est de la comptabilité, de la gestion. Mais c'est ce qui m'a permis de combler un petit peu ce qui manquait, c'est tout le côté paperasse qui est très lourd en agriculture. Et ouais, au final, j'ai toujours pas envie de faire la paperasse, ça change rien. Mais et du coup, voilà, donc on a repris les cochons, on a repris les animaux, les vaches, les terres. Magali s'est installée 4-5 ans après, en 2011. Et on a augmenté de 40 hectares la surface. Et donc voilà, le but, c'est de continuer dans cette optique, c'est-à-dire essayer de comprendre le plus possible les sols, les plantes, les animaux, et faire en sorte que ça soit élevé le plus sainement possible pour avoir un produit le plus sain possible en fin de chaîne, pour servir les clients. Depuis peu, la dernière fois qu'on s'est vu, après je devais faire une formation avec une dame qui intervenait dans le comptoir des plantes et qui nous a parlé des graines germées. Et parce qu'elle nous a expliqué que le porcelet ne digère pas les graines, l'amidon pas cuit en fait. Et dans les graines germées, l'amidon, enfin pas cuit, pas transformé en fait. Et le meilleur moyen de transformer l'amidon, c'est de le cuire. Mais aussi, quand tu fais des graines germées, l'amidon est aussi transformé et mieux assimilable. Et elle donne que ça à ses porcelets. Et en plus, c'est un peu plus riche que le grain juste broyé et mis en soupe, quoi. Donc, momentanément, je fais ça. Mais la technique n'est pas trop au point encore. Ça va venir. Tu vois, celui-là il est bien. Il n'a pas de moisissure, rien du tout. Mais celui d'à côté, alors je ne sais pas si c'est que les légumineuses ont été mal récoltées ou mal stockées. Mais celui d'à côté, il a fait une moisissure en fait. Et ça, c'est pas du tout bon. Pas du tout. Donc il faut que je le donne tout aujourd'hui à tous les cochons. Enfin, pas à tous les cochons, aux plus gros, je le donne, comme ça les petits ne sont pas intoxiqués par cette moisissure. Apparemment, c'est pas bon. Voilà, du coup, je le donnerai au gros. Allez, on va prendre la bécane.
Alors, en théorie, je devrais recalculer ma ration. Parce que vu que les graines germées sont plus riches que les graines brutes, on va dire, j'aurais peut-être besoin d'en donner moins. Mais ça, je ne l'ai pas fait non plus. Il faudrait que je le recalcule. Bon, avec l'avoine, on ne craint pas grand-chose en tant que suralimentation, quoi. On ne craint pas grand-chose avec l'avoine. Moi, je vais aller soigner les gros cochons là, qui sont en barrière d'autoroute. Ça arrive 2 minutes. Patiente, patiente. Ces côtés-là, la racine, c'est ce qui sort en premier. Mais côté la petite, comment on dit, la tigelle, ou je sais pas comment ils disent ça. Ça c'est l'idéal. Ouais, parce que dans la tigelle, il y a beaucoup de vitamines. Vu que c'est ce qui tire vers le soleil, vitamine D, tout ça. Mais ça c'est l'idéal. Ce stade-là de germination, c'est super. Tout le monde sait que les cochons adorent les racines en plus. Aussi petite soit-elle, c'est quand même un bon apport. Le vétérinaire homéopathe qui a fait les produits que je vous ai montré tout à l'heure, que je t'ai montré tout à l'heure, il explique ça, qu'il y a des animaux qui sont terriens, qui ont besoin de fouiller la terre, de trouver des racines, que les chèvres par exemple c'est des animaux aériens qui ont besoin de monter sur leurs 2 pattes arrière pour manger ce qui est dans les arbres. Et il y a les animaux un peu neutres comme la vache qui fait les deux. Elle fouille pas la terre mais elle mange vraiment à ras le sol. Et il explique que selon l'alimentation de l'animal, ce dont il a besoin, quoi. Du coup, de dire que le cochon n'a pas besoin de racines, c'est une aberration, quoi, par exemple. Alors, on leur donne que du grain à bouffer, c'est une grosse aberration. C'est des vrais ouvres. Oh non, Enfin, même à la limite, bio c'est juste un terme pour moi. C'est pas forcément un cahier des charges ou quoi que ce soit. C'est un terme, c'est une appellation. Parce que, comment dirais-je, pour moi agriculteur c'est ça, c'est pas autre chose. Et après, pourquoi en bio? Parce que c'est plus sain aussi pour les animaux, pour nous, pour plein de choses, quoi. Mais j'ai pas de... Je pourrais pas faire autrement en fait. Alors par rapport aux terres, il y a quelque chose de pas négligeable, bon, qui est aussi valable pour les animaux, mais vu que c'est immédiat sur l'animal, c'est plus facile à voir. C'est qu'il y a une grande recherche d'un travail un peu différent par rapport au conventionnel pour travailler les sols, sans labour, avec des disques ou sans produits chimiques, pesticides ou désherbants. On fait un désherbage mécanique avec une RC-tri. Et après, il y a plein de techniques culturales qu'Aurélien tente et peaufine, essaye pour pouvoir améliorer la qualité de vie du sol. Après, on fait un peu la même chose au niveau des bêtes, mais comme je disais, le résultat est un peu plus immédiat, donc on rebondit un peu plus vite.
Alors que pour une culture, il faut attendre 6 mois pour voir ce qu'on va récolter. 6 à 8 mois, quoi. Voilà. Et ça demande du temps et de l'énergie. Donc sur les terres, on essaye de ne pas labourer pour limiter au maximum l'érosion. Donc l'érosion qui enlève tous les éléments du sol et la terre. Ne serait-ce que la terre, c'est déjà très grave. Donc c'est pas facile parce que si on laboure pas, ça fait des champs, il y a beaucoup d'herbes. Donc là on peut le voir déjà. On voit qu'il y a une culture pour les cochons. Donc de l'orge, de l'avoine, du pois, quelques fèves-rolles. Et donc sur un champ qui n'est pas labouré, donc c'était une prairie. Et il y a beaucoup d'herbes qui repart au pied. Donc c'est les inconvénients du non-labour, mais bon, on veut continuer dans cette lancée, on va essayer d'y arriver. Aucun amendement qui vienne extérieur à la ferme, hormis quelques produits à base de plantes. Donc voilà, on ne met pas de fertilisants, style poudre d'os ou poudre de plume, qui sont issus d'élevage industriel et autorisés en bio. Qu'est-ce que vous mettez alors ? Donc on met le fumier de nos animaux, donc le fumier des vaches, mais il n'y en a pas du tout assez. Donc on fertilise avec, on sème des luzernes ou des trèfles, donc des légumineuses, et qu'on enfouit au bout de la 3e année dans le sol, pour enrichir le sol. Donc voilà le système de fertilisation. Et ensuite on essaie de partir sur des plantes qui vont renforcer l'immunité, des plantes qui sont mises en place dans la culture. Comme Donc ça c'est des produits mis en place par un vétérinaire, donc un mélange de 250 plantes je pense. Mais sinon à la base, ne serait-ce qu'une décoction ou une tisane de ortie prêle qu'on soude pulvérisée 3 fois sur la culture renforce pas mal l'immunité. Et ce sont des plantes qui viennent de la ferme ou que vous achetez en... Donc dans l'idéal, il faudrait qu'elles viennent de la ferme, ça serait bien. C'est dans vos projets? C'est dans nos projets, j'ai déjà essayé de semer un demi-hectare d'ortie. Donc c'est très compliqué et je ne suis pas arrivé. Oui, parce que du coup il faut beaucoup juste de derrière plantes. d'ailleurs là, mais il y a quelques pieds qui ont repoussé, mais ça n'a pas marché. Donc on s'est un petit peu renseigné, pour semer des orties, il faudrait les planter dans des petits pots, et comme le houblon là. Et au stade où il y a le houblon là, replanter 10 000 pieds hectares. Donc c'est un travail fastidieux, donc on va les laisser tomber. Voilà, alors là c'est du vinaigre d'ail et d'ortie que j'ai laissé macérer à peu près autant de temps qu'Émilie laisse macérer son romarin, à environ 6 mois. Et non, en fait c'est que je ne l'ai pas filtré. Parce que l'herboriste qu'on connaît nous a dit que c'était pas trop grave. Non, c'est du vinaigre de cidre. Et je le donne à raison de 50 ml pour 10 cochons. Pendant 5 jours, en comptant 2 jours avant la pleine lune et 3 jours après pour vermifuger. Ça c'est pour essentiellement les cochons, et on le fait pour les vaches en engraissement aussi, pour pouvoir récupérer les foies, chose qu'on n'arrivait pas avant. Et les veaux, ils ont en continu dans un bac qui se trouve derrière eux là, de l'argile à lécher. En fait, je mets de l'argile en poudre, je la couvre d'eau, ça fait un bloc et je le remets là. On s'est aperçu, avant on leur l'a donné en poudre, sauf qu'on s'est aperçu que dans la journée ils se sifflaient le truc quoi. Alors c'était un petit peu catastrophique. Alors maintenant on leur la met, on fait un bloc et à force ils le cassent, mais ça reste en bloc. Ça fait une pâte quoi un peu. Donc ça ils l'ont en continu, et après on leur met du sel. On continue, bon là on est en rupture de stock, il faut que j'aille en acheter demain. Et on a fait chlorure de magnésium en cure aussi. Je sais pas, au niveau des plantes, c'est pas une plante, mais bon. Ça marche très bien aussi. Je pense à toi tout à l'heure.
quand tu en parlais. C'est sur l'immunité globale. Les hivers, on en faisait une. Et là, on n'en a pas fait. On a eu plein de... Avant vélage aussi, vous l'utilisez? Non. C'est un tonique, bon tonique tout-terrain. Ah ouais, non, on a fait une cure et... Vous n'avez pas de problème? Non. Ouais. On utilise des produits de comptoir des plantes depuis 2 ans maintenant. Suite à... C'était dommage, mais bon, suite à des problèmes qu'on a eu sur des mises bas de veaux, où on a perdu 4 veaux à la naissance qui mouraient dans les 24 heures en fait. Et on a tout essayé, la bio, la chimie, tout ce que tu veux. Et au final, on ensemençait la panse du veau, enfin la caillette en fait du veau, juste au sortir de la mer, quoi. Avec quoi? Avec de la flore que produit le comptoir des plantes, justement. Et depuis, on a utilisé beaucoup d'huiles essentielles pour passer sur les abcès aussi. Et pour les détails techniques, il vaudrait mieux demander à Aurélien, parce que c'est surtout lui qui s'en est servi. Mais il était assez satisfait. Voilà. Je dirais que la différence c'est les traitements forcément, parce que c'est pas systématique mais presque pour un élevage conventionnel d'après ce que je comprends. Et après en bio, comme on disait tout à l'heure, on cherche plutôt à relever le taux d'immunité de la bête plutôt qu'à la soigner quand elle est au bord du gouffre. Même si j'imagine qu'en conventionnel ils essayent de garder leur bête en état. Donc je mets de l'eau de mer qui a été un petit peu concentrée, c'est-à-dire qu'on a enlevé un peu l'âge de zoo et on a gardé un peu tout ce qu'il y avait dans l'eau. Du plasma de Quinton? Ouais. Donc c'est ce produit-là qui finira à l'étiquette après. Ouais. Des EM, donc c'est des micro-organismes. Donc pour ensemencer la panse des vaches. Merde, ça déborde. Voilà, bravo. Ça c'est ta faute. Des olivos à base de plantes. Et un autre produit à base de plantes qui favorise tous les cycles naturels du bovin. Et je mélange tout. Ok. Dans un bidon. Ouais. Et ensuite, il y a une pompe doseuse qui est dans le frigo au chaud, au cas où il gèle. C'est un frigo pour faire du chaud. Donc voilà, on met le petit tuyau dedans. Et j'ai mis trop d'eau, donc ça déborde, c'est pas grave. Parce qu'on peut boire le produit. Et après, c'est distribué aux vaches. Voilà, ensuite, il y a l'arrivée d'eau par ce tuyau qui rentre dans la pompe doseuse et qui sort par l'autre tuyau qui est là. Là, il y a un circulateur qui fait tourner l'eau en boucle pour pas que ça gèle l'hiver. D'accord. Et donc, à chaque fois que une vache boit, il y a une petite partie du produit du bidon qui va dans la pompe doseuse et donc dans le circuit d'eau. Et donc, toutes les vaches ont du produit tout le temps, à chaque fois qu'elles boivent. Donc, on peut régler le débit avec la molette. Et vous faites ça tous les jours? Et il y en a tout le temps, on continue tout l'hiver. D'accord, Ouais, voilà. tout l'hiver. En cure en fait.
Ouais, c'est plus qu'une cure, du coup, c'est un complément journalier, quoi. Et le plasma de Quinton, qu'est-ce que ça apporte? C'est pour complémenter tous les oligos de la mer. D'accord. Donc, Pour renforcer le système minéraux, immunitaire. oligos, pour pas qu'il y ait de carence. Ouais. C'est pour Profiter qu'elle tombe équilibrer ce qui manque dans le foin qui est sec. Souvent, quand dans l'herbe fraîche, il y a beaucoup plus d'oligos que dans le foin, quoi. Ce qui se perd au séchage, en fait. Ouais. Donc on complémente avec ça. Je sais pas si tu as pris l'étiquette. Non. Je sais pas ce qu'il y a marqué. Donc voilà, potassium, chlorure, hydrogène, magnésium, sodium. Donc là, ils ont mis les 10 essentiels et il y en a à peu près une cinquantaine d'autres D'accord. qui ne sont pas écrits. Parce qu'ils sont en dose plus petite, en fait. D'accord. Voilà. Donc ils ont repris le gros de la structure avec des porcs gascons, des vaches gasconnes, et puis ils ont mis les cultures en place pour ça, quoi, hein, pour nourrir tous ces animaux. Et là maintenant ils ont 110 hectares environ. Il y en a beaucoup en herbe, en prairie naturelle, mais il y a une trentaine d'hectares en céréales. Et pour nourrir toutes ces terres, ce qui est le plus important, c'est le compost. Hein. Alors là, le compost, normalement, il faudrait plusieurs sortes d'animaux, mais il y a déjà les porcs et les bovins. Et on le sort du bâtiment et on le met en andin. Là, on le laisse fermenter pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis on le remue pour que des bactéries se mettent en place et que l'azote ammoniacal se transforme en azote nitrique. Ce qui est beaucoup moins nocif pour les plantes et pour le sol. Voilà. Et à partir de là, maintenant au bout de 35 ans, normalement c'est le seul amendement qui suffise pour nos sols, quoi. Ouais. Toi tu as commencé en bio en fait. Oui, non, moi j'ai travaillé pendant 13 ans en agriculture conventionnelle, puis je me rendais compte que c'était pas ça, quoi. Plus on en faisait, plus il fallait en faire, plus on laissait de l'argent au crédit agricole et dans les coopératives, et puis il fallait toujours travailler plus. Sans compter que, bon, si pendant cette période-là, j'ai senti que la mission de l'agriculture, c'était de nourrir l'humanité, c'est pas non plus de l'empoisonner. C'est pour ça que, bon, j'ai préféré me mettre au service de la nature plutôt que de la servir. Et j'ai commencé, pendant 4 ou 5 ans, là, ça a été triste, mais enfin, bon, en l'espace de 4-5 ans, la ferme a été transformée en agriculture biologique de 79 à 84-85. Voilà. D'accord. Et alors là, bon, plus il y a d'animaux, plus il y a des plantes, parce que les animaux font venir leurs plantes. C'est pour ça qu'on avait mis à l'époque des juments, on avait mis des vaches, des cochons. Il y avait aussi, anciennement, il y avait des moutons. Et parce qu'il ne faut pas penser que les animaux n'ont que du crottin. Ils ont aussi des ondes, et avec ces ondes, ils déclenchent la germination de certaines plantes dans les sols, pour leurs besoins. Et en même temps, ces plantes nourrissent le sol, parce qu'elles poussent, mais aussi elles se décomposent. Et tout ça, ça fait un amalgame qui est au plus équilibré, quoi, pour les animaux et le bien-être de la ferme. Et donc toi, tu as transmis en fait tout le savoir que tu avais accumulé pendant 30 ans transmis, c'est à un grand Aurélien. mot. Bah, au fil des jours, ils l'ont compris, ils l'ont entendu, quoi. Parce que moi je me suis surtout basé sur la théorie de Steiner, qui comparait la ferme à une grosse marmite. Marmite où on mettait tous les ingrédients qu'on avait sur la ferme. Et puis là, il y avait une fermentation qui se déclenchait. Et comme si on met du feu, c'est l'être humain, quoi, hein, le feu sous la marmite, ça fait une fermentation beaucoup plus importante et ça fait que ce qui est dans la marmite, c'est bon pour l'agriculteur. Et la relation avec l'humanité, c'est la vapeur. Et plus on fait chauffer, plus il y a de la vapeur. Et plus la relation est grande avec la société, l'humanité, etc. Voilà le principe. Mais il faut y mettre beaucoup d'amour. Ça ne peut pas se faire sans amour.
Donc c'est tout le côté qui est intéressant, c'est qu'on se diversifie petit à petit. On ne va pas chercher à mener une seule culture en grande quantité, mais plusieurs petites cultures. Donc là c'est un test, on a planté 40 pieds. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Si ça marche bien, on en plantera un peu plus et on développera une petite filière de vente de houblon pour tous les brasseurs locaux. Donc il y a le houblon, il y a du blé tendre qu'on vend à un boulanger pour faire du pain. Donc une ancienne variété, la Touzelle. Toujours dans le sens d'avoir une variété que l'on peut ressemer, qui ne se dégénère pas dans le temps. Donc qui n'a pas été hybridée par l'homme, c'est une variété naturelle, une variété dite de population. Moi, je n'échangerai jamais notre façon de vivre à celle d'un autre, quoi. Même à un autre qui est en bio. Parce qu'on a fait des choix et qu'on essaye de quand même avoir une vie de famille, de quand même s'autoriser des loisirs, de quand même se dire, les bêtes, ce soir, c'est autodistribution. Voilà. Et puis demain matin, on les regardera un peu mieux. Alors qu'il y a des éleveurs en bio ou pas en bio qui ne se l'autorisent pas, quoi. Donc, moi, je ne veux pas échanger ça. Voilà.